Zami famille Noël Akayo, comment nous espérons que tout le monde en forme. Aujourd'hui, c'est 14 juin 2025. Nous allons regarder plusieurs éléments d'information. Côté que ICE a arrêté un l'autre haïtien encore. Monsieur joue une arrestation dans Miami-Dade County. C'est là que yo arrêté lui. Monsieur a un gros charge qui tombé sous dol. Eh bien, nous allons regarder ensemble Charles Sayo qui s'arroyé. Donc, qui risque que monsieur gagné. Faut que nous disions, monsieur c'est un résident. Monsieur gagné Green Card li et ICE arrêté. Donc on est dans un moment donc ICE intensifie opération pour monde qui va gagner document. Eh bien monsieur c'est un citoyen qui gagne Green Card li, eh bien yo arrêté li dans Miami-Dade County. Donc nous allons regarder ensemble pour qui ça que yo arrêté. Pas oublier que ICE arrêté un journaliste qui c'est Hervé Laplante dit La Planta. Eh bien gagné journal Miami Herald qui donc a publié raison qui fait que ICE arrêté monsieur. Donc c'est un bail qui te fait gros bruit sur réseau et là que entendez yo arrêté donc La Planta et tout le monde connaît que monsieur lui même gagne résidence pour qui ça que arrêté lui et vraiment monsieur gagne résidence que yo arrêté. Eh bien selon ça que un porte-parole ICE dit à journal Miami Herald que monsieur il était fait fraude que il était fait. Donc il était marié avec deux femmes ensemble, c'est-à-dire que monsieur était marié avec une femme à l'étranger et le marié avec une femme donc États-Unis. Donc en même temps et pour que il était qu'à joindre document et pour le qu'à joindre document aux États-Unis. Eh bien monsieur frauduleusement il était gagné donc green card là. Eh bien monsieur était joindre et un ordre de déportation depuis en 2014 pour le quitter pays pas jamais quitter lui. Eh bien monsieur il était al fil pour que les citoyens américains c'est pendant que l'aller dans interview dans Jacksonville. Donc c'est pendant dans bureau USCIS agent haïtien débarqué yo prend Hervé Laplante ou bien La Planta et famille yo. Donc avant que nous rentrions dans le dossier haïtien ça que yo arrêté pour nous regarder qui charge qui tombé sur lui qui ça que yo accusé lui et qui ça monsieur pral faire face. Donc nous après entrer dans sommet Caraïbes Brésil. Côté que président brésilien Lula da Silva li engagé pour Haïti. Il annoncé gros financement massif, un appui sécuritaire et une bataille pour restitution de rançon et dépendance là. Wow, c'est une belle bataille. Pas oublier que le Parlement français fait adopter une loi et que la France reconnaît tort qui a été fait à Haïti. Donc faut que yo restituer l'argent indépendance là ou bien et dette indépendance à Haïti. Eh bien, président brésilien Luis Inácio Lula da Silva lui annoncé une série d'engagements qui très fort en faveur d'Haïti à occasion de sommet Caraïbes Brésil qui fait dans Brasilia dans capitale pays Brésil côté que li réaffirmer solidarité Brésil envers peuple haïtien qui frappé par une crise en sécurité sociale humaine sans précédent lors de rencontre régionale historique ça mais chef brésilien li demandé à la communauté internationale pour qu'il soutenir plan national de développement donc en Haïti qui déclarait que Haïti donc li pas capable éternellement puni pour que les premières nations dans Amérique là qui était indépendant. Donc c'est une parole que li reprend à plusieurs fois. Donc quand elle fait référence à dette indépendance que la France donc quand mettait et sous nous après indépendance nous mais Lula li engagé pour que li porter tout temps et ça devant instance internationale pour bataille pour restitution donc de dette ça afin que la France lui rembourse dette indemnité indépendance qui était imposée en 1825 ans. Donc c'est une question de justice historique donc dette ça qui fait Haïti couler en pile sang pendant plus d'un siècle. Donc en Brésil pral ranger le bon côté Haïti pour réclamer réparation. Eh bien Lula donc devant tout dirigeant CARICOM yo avec pays dans Amérique latine pendant sommet il fait gros affirmation ça. Parmi mesures concrètes yo zanmi nou yo eh bien gagné formation de 400 policiers
agent police nationale d'Haïti, donc dans le cadre d'un programme de coopération bilatérale. Donc, soutien ça, les vini, côté que le pays lui-même a confronté une vague de violence sans précédent, qui marquée par expansion territoriale de groupes armés criminels, groupes armés comme Gang Griffe et Vivre Ensemble, qui paralysent l'État, déplacement forcé, plus passé 1,3 million de monde selon Nations Unies. Pendant qu'on a parlé de formation 400 policiers, comment est-ce qui vient à l'esprit? Côté que ministre Dominique Dupuis te joué une coopération ça avec un Brésil. Il te joué une coopération. Donc, on a le ordinateur pour nous garder ensemble. Nous entrons sur le computer. Ça, c'est Geno 7 qui était publié à Tixa 28 août 2024. Côté que, il te dit, ministre haïtienne Affaires étrangères Dominique Dupuis, il renforce la coopération avec le Brésil pour faire face avec la crise de sécurité en Haïti. Donc, ministre haïtienne des Affaires étrangères, Dominique Dupuis, renforcer coopération avec le Brésil pour faire face à la crise de sécurité en Haïti. Au Canada, là, donc, le ministre des Affaires étrangères et d'Haïti, Dominique Dupuis, il était entamé une série de rencontres cruciales avec l'autorité brésilienne dans Brasilia, mercredi, dans et but pour renforcer la coopération bilatérale dans le contexte de crise sécuritaire sans précédent en Haïti. Donc, lors des échanges, Dominique Dupuis il était entretenu avec un ministre brésilien de la justice, là, Ricardo Lewandowski, pour aborder des défis sécuritaires auxquels est confronté Haïti. Donc, réunion ça, li marqué un pas important dans l'effort gouvernement haïtien pour consolider partenaires régionaux et particulièrement le Brésil, un allié clé en matière de sécurité. Car aller là, côté que dans paragraphe ça, au cours des discussions, ministre Dupuis, en collaboration avec homologue de défense brésilien, Jorge Murcio, obtenu engagement concret des démarches d'urgence ont été lancées pour fournir un appui immédiat aux forces de l'ordre haïtiennes. Par ailleurs, Dominique Dupuis a annoncé via la plateforme X que 400 policiers haïtiens bénéficieront de formations spécialisées dans plusieurs centres au Brésil. Renforcement significatif ça de compétences qui devraient contribuer à stabiliser la situation sécuritaire en Haïti. Initiative ça li inscrit dans une stratégie plus large qui visait non seulement à rétablir la paix l'ordre en Haïti, mais tout pour développer une coopération internationale plus solide pour faire face à la crise qui menaçait pays Zaminoyo. Donc, Zaminoyo, on se trouve que discussion ça a été commencé depuis sur Madame Dominique Dupuis, donc ministre Affaires étrangères donc pays d'Haïti. Donc, lui-même était déjà entamé discussion ça yo. Donc, sont même lancé ça, nous que le Brésil, il toujours qu'il y a engagement pour que li former 400 policiers donc haïtiens et Madame Nantou t'es engagé pour que t'es gagné. Donc en Brésil, t'es venu de nous dans la question de conseil électoral parce que un conseil électoral qui est vraiment fort. Donc il t'a venu pour te venir assister nous dans la question de l'élection. Donc on est que yo te mis Madame Nanté et Madame Nanté parle encore. Donc nous gagnons avec Jean-Baptiste Kounia qui nommé un paquet de monde dans diplomatie et qui fait gros discussion dans le conseil présidentiel là côté que Fritz Alphonse Jean qui trouvait le Brésil là, eh bien Fritz Alphonse Jean donc monsieur lui dénonçait un paquet et monde que avec Jean-Baptiste a metté dans diplomatie un monde qui incompétent, vraiment incompétent en meneur. Donc on n'a pas avancé avec l'autre ça que Haïti t'a joint là, ça que président conseil là t'a joint pendant sommet Brésil CARICOM nan. Eh bien, sur le plan économique, donc le président Banque interaméricaine de développement BID, n'a parlé de Yann Golfan, lui profiter de sommet pour confirmer augmentation de enveloppe qui est destinée à Haïti
et en hauteur de 290 millions de dollars US. Fonds ça qui pourrait viser principalement donc un projet dans le secteur de santé, éducation, infrastructure, développement numérique. Donc une étude nationale faisabilité pour un réseau fibre optique pour financer pour améliorer connectivité dans tout pays. Mais dans le domaine de santé, BID a annoncé financement spécifique de 85 millions de dollars pour réhabilitation de l'hôpital université Justinien et Cap-Haïtien, centre hospitalier historique ça, qui c'est deuxième plus grand dans le pays, qui a souffert de manque chronique de ressources et d'équipements. Création de bureaux permanents de BID dans le Cap-Haïtien et que ils ont confirmé donc il peut venir ajouter ce bureau opérationnel que BID déjà gagné dans Port-au-Prince. Donc sommet ça li te permet tout yo réaffirmer soutien donc unanime de CARICOM et dans initiative sécurité générale des Nations Unies en faveur Haïti. Donc particulièrement à travers mission multinationale d'appui sécurité donc cap conduit par Kenya dans le pays. Mission ça qui sous-financée donc qui t'a doué. Donc, selon le président brésilien, bénéficier de un mandat renforcé des moyens supplémentaires. Côté que CARICOM salué le fait que Haïti est venu donc un premier bénéficiaire de fonds Alliance Globale pour la paix et de sécurité. C'est un nouveau mécanisme multinational pour stabilisation dans l'État. Et ça qui est très fragile. Eh bien, dans déclaration officielle que le président conseillant Fritz Alphonse Jean, et Fritz Alphonse Jean lui exprimé gratitude. Donc, nous remercions le président Lula pour accueil chaleureux et engagement donc, sans faille et auprès du peuple haïtien. Donc, on a une discussion avec le gouvernement brésilien pour une collaboration donc, à plusieurs niveaux. Donc, à poursuivre. Donc, Haïti qui plongeait dans une impasse politique et prolongé une stabilité sécuritaire qui croissant. Donc, ouais, dans sommet a un signe d'espoir de mobilisation régionale en mi famille. Donc, annonce sur fait, bon côté Brésil et bon côté BID et même pays CARICOM qui témoignent toute volonté que yo gagné donc pour yo pas laisser Première République noire li sombrer dans l'oubli. Et côté que économie haïtienne a asphyxié par une insécurité, donc raté de investissement étranger. Côté que nous gagnons paquet de capital qui courir quitter nous, fragmentation de appareils de l'État. Donc, un sommet brésilien, donc, il paraît comme une tentative de coordonner dans la région pour que y aurait construit une base de coopération qui est durable. Donc, nous apprêter pour nous engagement, ça aussi a traduit rapidement par action, donc, qui tangible dans le pays ça, qui a souffert et trop de promesses qui pas jamais kembe. Donc, amis et famille Anoué et la Caillou. 12 juin qui se passé là, qui c'est 30e anniversaire PNH là, eh bien, il y a une grosse polémique qui levée là entre République Dominicaine et Haïti. Côté que Saint-Domingue, y a démenti donc DG PNH là. Donc, bah, on est et DG PNH là qui dans discours li te fait connaître que gagner une opération de concert avec un service de renseignement donc haïtien et République Dominicaine, ils ont arrêté 3 membres vivent ensemble qui étaient allés Saint-Domingue, qui étaient allés acheter drone kamikaze pour monsieur Sayo vin attaquer et avec un drone kamikaze zaminoyo. Donc entendez et déclaration que et chef police lui-même li été fait. Information haïtien qui a service d'intelligence police nationale d'Haïti, tête collée avec service d'intelligence pays Saint-Domingue, rivé mettait en bas code 3 terroristes haïtiens qui étaient à l'acheter drone avec accessoires caille dominicain pour tenter lancer drone kamikaze dans le pays d'Haïti. Information nous rivé joindre la main 3 terroristes vivent ensemble ça yo. Après interrogatoire yo, l'an DCPJ montré à clair que bandi yo pas dormi. Peut-être ça nous continuons à demander population
rete collé serré avec la police là, dans le cadre mariage police-population, pour traquer tout terroriste qui marre saucisse ensemble, pour détruire bien et vie population. C'est déclaration chef police là, mais nous gagnons journal dominicain Diario Libre, lui-même qui était mettait et article ça d'ailleurs côté que il dit que Haïti yo affirmé que République dominicaine arrêté 3 bandits côté yo te vinn et acheter drone côté que yo ignoré ça bon côté Saint-Domingue ignoré ça. Yo dit que le directeur général de la Policía Nacional de Haïti, PNH, Ramón Ormil, aseguró ayer que 3 miembros de la coalición criminal Vive Ensemble fueron arrestados en territorio dominicano mientras intentaban comprar drones kamikaze con la supuesta intención de usarlos en ataque en su país. Sin embargo, la Policía Nacional Dominicana alega desconocimiento sobre esa labor de inteligencia conjunta. Tête chargée, zami noyo. Eh bien, le journal là dit comme ça que le journal là dit que directeur général police là, Ramón Ormil qui assuré hier que 3 membres de la coalition Vivre Ensemble yo arrêté donc sous territoire dominicain côté monsieur Sayote a tenté acheter et drone kamikaze côté yo te gen intention pour utiliser yo et dans attaque y a fait dans pays yo. Eh bien par contre police nationale dominicaine yo même yo pas kon rien de yon collaboration d'intelligence entre service d'intelligence dominicaine et service d'intelligence haïtien. Donc, yo par contre rien de bagay comme ça. Donc, à côté que chef police là joine bagay ça zabino yo, côté que Ramón Ormil est sorti avec déclaration ça. Est-ce que c'est journal là lui-même qui n'a menti ou bien est-ce que c'est Ramón Ormil qui n'a menti parce que Saint-Domingue dit pas qu'on a rien non bagay comme ça que yo ta arrêté 3 chefs de gang. Nous toujours rappeler nos amis à Noël Lakay, les que Saint-Domingue arrêté un bandit Lakay. Si son haïtien que l'a arrêté, il toujours mettait caméra, mettait la presse toujours là et les après mettre li avec la police nationale et Haïti ou toujours ouais que yo la presse et la photo publiée toute bagay ça. Donc, pas un journal dominicain qui parlait de ça. Donc, celle et déjà la police qui parlait de ça et amis nous. Donc, celle nèg nous connaît que yo arrêté comme bandit haïtien que nous pas une image arrestation li, c'est le zo de 400 Marozo, c'est seulement nous que nous apprennent que c'était FBI qui te prend en République dominicaine. Celle zo nous rappelait que yo arrêté en République dominicaine que FBI te prend à l'État États-Unis ensemble avec que nous pas une photo mais tout monde tout bandit mais tout nèg qui a recherché que yo prend en République dominicaine photo toujours publié yo tout fait gros bruit avec dans journal dominicain donc qui ça va passer et DG la police là et amis famille nous. Donc aller dans dossier et arrestation haïtien ça amis famille à Noël Lakay qui fête hier et 13 juin et côté que Haïs débarqué ensemble avec un HSI dans zone Miami et yo annoncé sur réseaux sociaux que yo arrêté migrants ça qui était voté illégalement monsieur voté. Monsieur seulement gagné résidence, il pas citoyen américain, donc il voté illégalement. Donc d'après communication ça, donc un migrant qui c'est un citoyen haïtien qui vivent aux États-Unis comme résident permanent légal, il gagne green card li, mais opération a été faite en collaboration avec agent Floride du département of Law Enforcement, Diplomatic Security Service, mais département d'État américain avec USCIS. Donc, il n'y a pas de non, monsieur, il n'y a pas de non haïtien, non ressortissant haïtien, ça, mais c'est un monde qui gagne un record criminel déjà parce qu'il est condamné
et comme crime grave. Il était condamné déjà. Qui crime monsieur fait? Après arrestation, il a mené monsieur dans centre de détention fédéral Miami et côté l'irrité jusqu'à ce que commencement procès fédéral qui gagne contre lui. Mais Ice rapportait que migrant ça, il fait face avec charge criminelle fédérale côté que il votait illégalement avec un faux bulletin vote. Vote illégal aux États-Unis, donc en élection que ou pas citoyen américain fait faux bulletin vote rempli déposé dans bio vote. Eh bien information yo qui pas correct dans loi américaine, moun qui pas citoyen interdit voter, violer la loi, c'est un crime fédéral, amis et famille yo. Donc haïtien ça, Jean Doulien, il gagne résidence normale, monsieur légal États-Unis, mais monsieur était dans question de trafic de drogue, monsieur était dans trafic de drogue, dans possession de armes illégales, monsieur passé 10 ans en prison déjà. Monsieur passé 10 ans en prison déjà. Donc pour question de drogue, pour question de armes, eh bien, monsieur t'a semblé que monsieur a fond retourner dans prison encore parce que il est habitué. Donc il pas publié non li, Jean que nous dit lien, il pas publié non migrant ça zami nou yo, mais li rentré dans et cadre et gros opération que agent ICE a fait et agent immigration a fait tout agent fédéral aux États-Unis tout state yo a fait là contre fraude dans la question de immigration ou bien quelle que soit fraude que liée mais nous on est actuellement là et bagay là li vraiment dur pour immigrants aux États-Unis et côté que même moun qui pas un record criminel qui pas gagné un casier criminel moun sa yo arrêté yo nous moun femme enceinte qui yo arrêté nous maman acti moun qui yo arrêté donc là est vraiment compliqué dans que on parler là donc en pile souci et pour immigrants qui vivent aux États-Unis dans et moment parce que situation est vraiment difficile donc même moun qui gagne asile léal dans court dans tribunal le joindre et question dismiss pour que yo arrêté yo gagné haïtien qui déjà victime dans ça et gagné TPS jusqu'à présent donc administration pour dire est-ce que si que extension automatique là donc haïtien au gagné li selon sa loi te dit que nous t'ai passé et on t'ai montré ou ça que même te dit dans statement yo t'ai publié dans registre fédéral donc est-ce que le kembe parce que juge là les mêmes li mandé pour prendre une décision avant 18 juin zami famille que n'a prétendre quelle que soit la décision qui tombe bien n'a potel pour l'Union sont seuls politiciens et businessmen qui ont sanctionné c'est Victor Koufan qui déjà dans la prison et dossier devant la justice et dans le dossier de CPJ Montéa bon côté et il y a crime financier ça veut dire que la justice déjà travaille sur le dossier ça. Et c'est celle profane qui est sanctionnée par la Nations Unies. Donc, c'est pour te dire profane. Parce que bandit, il a pris ISO et chef terroriste, pas mettre l'argent dans la banque. Ouais. Donc, pour moi-même, je pense que ça prend information. Maintenant, chaque fois l'autorité a fait démagogie, il doit demander États-Unis, Canada et dossier. Mais, puis il faut un monde qui sanctionne par les États-Unis et puis fort et en pile Canada et tout et en pile là des dossiers à traîner dans la justice soit impliqué dans la question Petro-Caribé ou bien relation avec gang ou bien pour blanchiment corruption. Il y a un dossier monté donc dossier là Mabdo Bagay à part commissaire gouvernement alors tout d'abord depuis septembre 2024 bientôt un an ICREF fait un rapport accablant sous implication Rosmila Petit Frère dans le volet, dans le blanchiment de l'argent, dans le crime financier. Et bien jusqu'à présent, le rapport ça dit non mais paquet, il n'y a pas de gens qui font réquisitoire pour ouvrir le dossier dans le cabinet de sécurité. Et c'est même genre pour toi braquer
3 membres CPT qui impliqués dans le scandale, 3 inculpés. Depuis vendredi 17 janvier 2025, le commissaire gouvernement fin fait enquête, il voit le dossier à un paquet pour réquisitoire définitif. Ça veut dire pour le commissaire gouvernement rendre conclusion. Depuis 17 janvier, le dossier n'a pas jamais retourné, joindre le juge là. Alors, nous avons un paquet de dossiers qui traînent au niveau de la justice, et puis, ils ont bloqué, qu'on est là, c'est les États-Unis, qui c'est en Haïti, au point de dossier, crime financier fait en Haïti, et relation avec gang, c'est dans le pays, gangsterisation est dans le pays, et puis qu'on a dit, c'est pour le dossier, alors que le dossier est monté à partir d'Haïti, c'est passé, mon âge. C'est démagogie. Démagogie. Il y a un capitaine africain qui se bien 3 mois là depuis la gérer. Ça fait 3e président capitaine. Tout d'abord, Edgar, c'est un bilan catastrophique. Leslie Voltaire, c'est un bilan catastrophique. Fridjan qui est 3 mois là, c'est passé, il était 2 bilans catastrophiques. Et c'est même bilan catastrophique, ça nous joignons dans un gros rapport RNDDH qui a fait sortir le 25, nous avons publié le rapport ça, le 25 avril 2025, qui a fait ce KPTA 1 an pour nous montrer KPTA, Conseil présidentiel, là, il échoué. Scandale, il y a des privilèges qui n'ont pas gagné, et puis corruption, 3 membres Salimage et CPT, etc., 2 observateurs qui ne peuvent pas remettre en. Maintenant, il y a une campagne qui a mené, il y a un gros corps qui a sorti dans l'administration publique là, et pour payer les gens, des machines micro, ils ont un pile, et puis pour mener une attaque systématique contre Fritz. Écoute, échec Fritz, c'est échec tout le monde CPT. C'est 7 présidents qui ont et puis 2 observateurs, 9 présidents. Pour CPT à fonctionner, vous avez besoin de majorité de 5. L'autre, si vous n'avez pas venu et vous n'avez pas appelé Conseil des ministres, vous n'avez pas fait. Et Mabdou, en pile, on monde qui a parlé d'échec là, c'est parce que c'est des gens qui ont besoin de mettre dans l'administration autonome de l'État. Ce n'est pas changer le directeur général de l'administration autonome de l'État qui pourrait améliorer les conditions de sécurité dans le pays. Et échec là, c'est ça dire. Qui bilan Leslie avec tout Fritz et Edgar dans la question de sécurité. Pistel, tu as perdu. Pas rien changé. CPTA, il pas détaché au débat. Seule différence, il y a 3 qui ont plus appétit, qui prend plus l'argent dans l'administration publique là. Il y a 3 qui fait comment on dit ça, ils zafwa. Non, diplomatie a tellement mis le monde, mais ça va dire que l'autre jour, pas mettre tout. Qui donc, si on n'a pas analysé CPTA, c'est tout CPTA, il n'y a pas qu'à y avoir échec là, son échec collectif. Mais, campagne qu'a mené, c'est parce que tout simplement, et dans la vague nomination qui était faite avant les Voltaire Talio, et bien, dans pile poste qui baille. Tout le monde est joint. Et il y a des gens qui ont mis ces gros l'argent qui ont payé pour arrêter, pour mettre et puis pour être capable de confirmer. Si on prend les directeurs de AAN, directeur AAN, tout le monde connaît ces 3 messieurs qui sont impliqués dans ce scandale, plus Leslie Voltaire qui fait arrêter. Il n'y a aucune information, aucune preuve que Leslie Voltaire prend comme le directeur AAN, mais 3 messieurs ont un paquet d'argent. Donc, est-ce que les a parlé du Conseil des ministres, c'est pour mettre le directeur général, pour nous faire comme monsieur Négu, journaliste, tellement fait, machin micro, tellement fait comme monsieur, il aime de l'argent, et puis, qui qu'on est comme l'administration publique. C'est l'État, même les ministres et d'autres qui baillent l'argent pour attaquer l'autre membre CPT, plus membre CPT. Il y a un travail à échec, et pour échec. Jodi, il y a 4 personnes dans CPT qui font serre. 3 messieurs qui sont impliqués dans le scandale, plus Laurent Cécile. Et là, 4 ça font bloc ensemble.
pas de CPT. Vous comprenez? 3 l'autre jour, pas capable de faire conseil des ministres. Et 3 messieurs, ça a un seul objectif. Et 4 nègres, ça a un objectif. C'était pour retirer 3 mondes, ça a retirer directeur ILCCR, parce qu'il dit oser faire un rapport sur 3 messieurs qui impliquent dans le scandale BNC. Retirer directeur ILCCR parce qu'il y a une enquête qui a mené sous PHTK, particulièrement matériel. Retirer directeur de la douane avec directeur général de la police. Et c'est objectif ça qui est gagné. Et le fait que Fruit Jean et la protéger Fruit Jean, Leslie Voltaire, avec tout Edgar, pas d'accord entre la démarche là, donc ils ont bloqué tout pareil. De qui ça moun a parlé là. Échec Fruit Jean, Leslie Voltaire, Edgar les Blancs, c'est échec CPTA. C'est échec CPTA. Après, il y a 2 observateurs dans CPTA qui savent observer. Rien, il va avoir un rapport. Donc, et même pas, ça, on a fait, le débat qu'a fait, l'attaque qu'a fait, c'est des débats attaqués de gros motivations économiques qui n'ont pas rien à voir avec la vie de la population, qui n'ont pas rien à voir avec la sécurité, qui n'ont pas rien à voir avec la situation du pays. Mais qui côté pas bon? Le gouvernement pas bon, ministre de pas bon, ministre de justice pas bon, le gouvernement pas bon, CPT pas bon, ouais pas ouais, yo te gagné un accord 3 avril qui dit 7 février, il faut avoir pouvoir, CPT ça va arrêter là, après 7 février, après 7 février. Pas bien allonge. Bon, c'est eux-mêmes qui sont satisfaits à allonge. Je dis à la Jean-Michel Lapin et le général sénatrice avec des journées qui m'ont demandé pour aller à la Cour de cassation. Qui ça? La Cour de cassation. La Cour de qui ça? La Cour de cassation. Non, je ne vois pas. Juge. Non, pas pour la pluie pour tomber dans le rivière. Juge ou cassation, ils ne sont pas même capables de faire distribution à la justice. Dossier Petro-Caribe, messieurs, dames, qui mettent non à la rue pour tenir le jeu bloqué dans la Cour de cassation, pour qui ça ne peut pas trancher tout ça? Alors, le juge là, il y a une Cour de cassation, il y a un paquet de dossiers qui traînent, il pas fait, et puis il y a tranché quoi? Non. Écoute, si on prend un juge dans la Cour de cassation, mettez dans notre pays, ou courir pour la vie, ou tomber dans la rivière. Et pas oublier, non? Chef terroriste au barbecue, c'est dans la Cour de cassation, il y a tout. Parce qu'il y a un contrôle de la cassation. Je ne sais pas comment ça après les plus près constitution. Tout juge dans la Cour de cassation, à l'exception de, est nommé en dehors de la loi. Nous n'avons pas une solution constitutionnelle ni institutionnelle. C'est les gens qui ont besoin d'agir dans l'impunité, dans la corruption, qui ont besoin de faire comme qui parle de Cour de cassation. Cour de cassation pour une solution. Mais CPT, ça ne doit pas arrêter là. Parce qu'ils n'ont pas délivré. C'est CPT qui a échoué. Ce n'est pas Fruit Jean, non. Fruit Jean a échoué. Le Sibolde a échoué. Edgar Blanc a échoué. Tout. Mais c'est quand Fruit Jean dit qu'il a préparé pour nous assassiner. C'est lui-même qui vient avec solution sécurité pour le tout bien passé. Que l'autre va passer le capitaine du président. Ça va prendre. Et pourquoi on n'aime pas agir sur Patra? Ok. Alors, tout d'abord, le gouvernement ça là, gouvernement qui a été pour ça là avec ça, avec tout CPT qui là depuis 25 avril, et Yonil, pour un pays dans une situation côté que priorité à la sécurité et venir plus territoire qui perdu. Si l'autorité au CPT, gouvernement, fait question de sécurité à priorité, je garantis. Ils ont acheté équipement matériel pour la police, nous n'avons pas besoin ni force multinationale, ni mercenaires. Mais nous-mêmes, dans la RNDDH, depuis. Alors, tout d'abord, c'est la police, c'est la force publique. C'est pas la police moyen pour faire travailler. Mais à court terme, depuis, il y a tous les moyens pour faire terroristes, rendre tête pour aller en prison, mais ce n'est pas rendre tête pour tout. Nous avons l'idée pour soutenir parce qu'il y a 3 victimes. Mais, que ces mercenaires ou bien des autres solutions, il y a utilisé ça, soit drone, et ce n'est pas ça qui va résoudre le problème définitivement si on va renforcer la police, renforcer la justice, mafia, ça, la justice,
à chaque fois que la police a monté le dossier, puis le juge a pris encore bien commissaire pour libérer, si il n'a pas retiré, l'impunité a gagné à continuer. Parce que la justice haïtienne joue un rôle extrêmement important dans la gangsterisation pays. Et m'a dit, non, il est beaucoup plus facile pour faire un dossier avancé avec la police que la justice. Qui est trop magistrats qui corrompus et CSPJ a pas fait assez pour nettoyer la justice. Qui est-ce qui a le contrôler? Et par contre, côté blocage là est lié, mais c'est sûr que la police, l'armée, avec toute force multinationale, n'a pas dit un lien avec Drogno. Et c'est ça qui fait, il y a bilan, il ne faut pas parler de Drogno. Il dit bilan, porte-parole de la police, par exemple, sur le point porte-parole numéro 1, c'est un qui très prétentieux et il sélectionné la radio pour faire interview. Ouais, il y a 3 radios dans la capitale là, c'est là 2 ou 3 qu'il va interview, il sélectionné. Ouais, alors que, comme porte-parole, on n'est pas obligé à faire une conférence pour la presse tout le temps, mais on doit être accessible les informations que comme porte-parole, c'est au même qui porte porte-parole là qui vient avec l'information officielle. Mais porte-parole numéro 2, gens nous-mêmes nous connaissons, et nous ne sommes pas capables de moyens, nous sommes bons alliés ensemble, alliés barbecue, et ils ont bien entendu, donc il n'est pas capable d'avoir information sur l'opération policière. Pendant 2 mois. Et celle ça, nous d'accord, nous avons accepté et nous prêts pour participer là-dedans, c'est mon chef de gang, mon terroriste qui voulait rendre tête, les vides n'a pas mis la force publique. Pour pas tout. C'est ça le dialogue qu'on est capable de faire. Mais pour tout crime, pour tout viol, pour les gens qui terrorisent la population, c'est une insulte pour journée aujourd'hui sur le cadavre victime, sur le monde qui mourent, pour violer, et puis pour nous avons parlé de dialogue avec gang, son forme de protection. Non. Oui, nous sommes capables de parler avec eux si vous voulez rendre tête, c'est ça que nous avons fait. Haïti n'a pas permettre pour tout crime, toute victime, tout massacre. Il faut écraser le pays. Il y a au lieu que pour penser à reconstruire le pays, tout d'abord, sécurité, accompagnement avec les victimes, des milliers de victimes, des centaines de victimes, et puis qu'on est là pour nous parler d'amnistie. Parce que style ou bien type de dialogue a parlé assez amnistie, de façon pour faire l'argent. Tout le monde qui voulait parler d'amnistie pour terroristes, RNDDH a campé en quoi? Nous dit non, il fait ça plusieurs fois dans le pays et il vient à où résultat ça. Et nous avons rappelé, nous avons parlé de dialogue ou bien amnistie pour bandits, c'est eux-mêmes qui ont fait promotion au niveau international. Et de l'autre groupe dans la société pour gagner un fédéré pour être capable d'organiser au plus bien. Effectivement, ils ont fédéré, ils ont organisé et puis bien parce qu'ils sont sortis dans le gang et ils ont terroristes. Accepter ça. L'impunité, c'est allier les gens qui veulent payer dans l'état qu'il y a pour payer par exemple prendre route état des droits pour l'impunité à fini qui a parlé d'amnistie pour bandits. Moi je dis, on est capable de parler avec bandits. La seule façon de parler avec eux, c'est si vous décidez de rendre tête pour remettre ça. Et puis vous allez en prison. Nous pas capables pour ça, PHTK fait pays à partir de Petro-Caribé. En 2018, le Haïtien a découvert le régime PHTK voler l'argent Petro-Caribé, qui c'est le plus gros crime financier que Haïti par exemple connaît, au lieu que l'administration Jovenel Moïse et mobilisée dans le PHTK, la justice, acteur dans la chaîne pénale là, et
institution qui travaille sur le crime financier, eh bien, il y a des gangs qui nous, ça nous réjouit aujourd'hui. Nous pas capables de nos pays pour continuer à nager dans l'impunité. Les gens qui fait promotion, plaidoyer, qui ont demandé amnistie pour gang, c'est les gens qui ont mangé l'argent kidnapping, c'est les gens qui ont mangé l'argent gang, c'est les gens tout qui n'ont aucun respect pour le droit à la vie. Jodi, c'est pour nous penser à la question de sécurité, c'est pour nous penser avec les victimes et bandits pour nous-mêmes, nous avons deux choix. C'est cimetière ou bien la mort. Eh bien, si vous pas rendre tête, il y a mourir. La population a continué à faire seul avec la police, malgré, même si l'autorité va la donner, mais à font seul pour marcher sur bandit pour tuer et c'est ça nous relève. Si on pas déposer ça, c'est ça nous relève légitime défense. Au niveau de NDH, nous n'en jouons pas venir, nous ne pouvons pas avoir information sur drone pour plusieurs raisons. Drone a blague très sélective. Sorti 1er mars pour arriver jeudi qui c'est mercredi 11 juin 2025 pour un chef terroriste qui mourit. Et information que nous gagnons, il y a des gens qui ont manipulé les qui ont gros intérêt, gros relation avec des gens qui alimentent les gangs. Et c'est ça que fait, c'est pas sans raison pour ouais, il y a un jeu fort qui fait dans le mois d'avril pour faire que force de l'ordre impliquée dans la gestion et coordination pour nous. Nous avons parlé de force de l'ordre, c'était PNH là, l'armée avec force multinationale. Et TD, après plusieurs réunions qui fait entre primature avec la présidence, dans le mois d'avril là, et ils ont mis d'accord et qui équipe, je ne vais pas dire qui mon nom, qui équipe, qui représentation qui doit gagner pour question manipulation de l'audio. Les sortes d'avoir la primature et puis PNH, l'armée et force là. Et puis ça tombait, il ne va jamais faire. Et c'est ça qu'il faut voir que Dronio, depuis qu'on commence la guerre, il a toujours protégé le chef terroriste. C'est protéger. Et c'est voulu qui fait qu'il n'y a pas un chef terroriste qui vient toucher par Dronio, qui donc en absence de coordination et pour protection qui a pas chef terroriste. Et puis c'est petit terroriste qui mourit. Petit, nous content, oui. Parce que il a tué la population, il a tué les policiers, mais il n'est pas normal pour qu'il y ait des drones, la police, et des drones qui identifient côté chef terroriste et puis il ne va jamais quitter. Ça veut dire qu'il y a pour protéger. Maintenant, oui, sorti lundi 9 juin, pour arriver mardi 11 juin, très tard dans la soirée, il y a 14 drones qui ont lagué dans la grande ville, Maranatha, avec Village. 14 drones qui ont lagué dans la zone. Et c'est pour la première fois, depuis qu'on a commencé à laguer drones, dans le mois de mars, 1er mars 2025, il y a tout terroriste qui monte. Pour moins que 24 heures, il y a pour petit 100 bandits qui mourent entre Gravine, Maranatha, qui est une zone Gravine avec le village là. Et blessés, ils ont avoisiné 140-150%. Et dans moins que 48 heures. Nous ne sommes pas contents, nous ne sommes pas satisfaits parce que Jean nous dit, depuis le 1er mars, il a utilisé drone kamikaze. Et un chef terroriste qui est inquiété. Et c'est parce qu'il y a une absence de coordination et une protection qu'a bail et chef terroriste qui fait ça pour chef terroriste pas jamais inquiété. Nous avons rappelé, dans le mois d'avril, il y a plusieurs rencontres qui fait pour une meilleure coordination, une bonne gestion des drones pour que la police, pour que force publique et force sécurité impliquées, police là, l'armée avec et force multinationale là, eh bien,
yo pas jamais mettre en application décision ça qui ont été prise. Ça veut dire bon côté il y a des gens qui continuent dans la banalisation de la vie, dans la gangsterisation du pays et qui d'accord pour la situation pas améliorer gens nous voulons là. Donc maintenant si nous faisons un bilan drone sorti 1er mars pour arriver jeudi qui c'est mercredi 11 juin 2025 là, il y a plus passé 300 bandits qui mourent et blessés plus passé 400. Mais pour dans moins que 24 heures, lundi 9 pour arriver mardi 10, prêt à Nassoir, il y a 14 zones, c'est la première fois que toutes les zones ont regardé. Et c'est pour la première fois que tout terroriste qui mourent. Pour il y a 100 bandits qui mourent dans moins de 48 heures. Et ça qui fait juste malgré. Si vous avez à peine tombé sur le channel, ça, ou pouvez abonner, nous invitons à faire ça, peser le bouton de notification pour ne pas rater aucune vidéo, pour qu'on vienne faire partie de la famille Noël Lakay et nous saluons toutes les amis qui sont un peu partout, qui toujours nous love, qui t'a moyen après jeune, dans la prochaine vidéo qui va être sur l'écran, qui m'a invité à cliquer.